Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo donc sur les signes astrologiques. On va regarder plutôt les horoscopes. Donc c'est une petite vidéo, une petite série que je vais faire. Donc on va regarder signe par signe. On va commencer avec le bélier bien évidemment. Et on va regarder donc pour les 2020 de janvier, février, mars, avril. Donc voilà, donc de janvier à décembre 2020, un petit peu ce qui va se passer pour vous. Donc c'est un horoscope, on va dire, qu'on va faire avec, on va dire en gros, les énergies mois par mois, signe par signe. Allez, on commence maintenant. Surtout n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti maintenant. Alors, on va commencer avec le bélier. Donc, je vais demander donc pour le signe du bélier, donc mois par mois, hein, qu'est-ce qui va se passer mois par mois pour le signe du bélier, en commençant par janvier et en finissant pour décembre 2020. Donc pour le signe du bélier. Donc pour ceux qui sont béliers, cette vidéo, elle est pour vous. Allez, le signe du bélier, qu'est-ce qui va se passer dans le signe du bélier pour l'année 2020, mois par mois. On va déjà regarder un petit peu le général, la tendance générale de votre année. On a la carte donc des appuis, donc jupitérienne, et la carte Vénus. Donc pour les béliers, généralement, ce sera une année un petit peu bénéfique. Ce sera une année qui sera quand même assez relativement calme, posée, une année un petit peu sereine, voilà. Par contre, ce sera une année où vous aurez besoin quand même de personnes autour de vous. Vous aurez besoin d'être épaulé, d'être aiguillé. Vous aurez besoin également qu'on soit à votre écoute. Mais généralement, la tendance est plutôt positive déjà au niveau des énergies pour l'année 2020 pour les béliers. Alors, on fait janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc on va commencer donc pour janvier. Janvier va être une année, va être un mois, pardon. Janvier va être un mois un petit peu difficile. Donc peut-être remise en place de certaines choses. Il peut y avoir également des ruptures qui peuvent avoir lieu sur janvier avec des cassures, aussi bien professionnelles. Et ce sera d'ailleurs plus, on va dire peut-être des changements professionnels qui auront lieu pour vous sur l'année 2020, mais plutôt sur janvier, pardon, 2020. Donc des ruptures, des remises en question, un peu de recul par rapport à votre vie en général sur l'année 2020. Donc sur le mois, pardon, voilà, décidément, sur janvier 2020, donc sur le mois de janvier. Donc il y aura des difficultés, il y aura des petits conflits, ce ne sera pas, on va dire, un mois très agréable pour vous, concernant donc pour janvier 2020. Février, on retrouve un petit peu cette notion de bien-être, donc on retrouve un petit peu cette notion également de contact, d'amitié, de sentimental, également de sortie, donc il y aura également des sorties, il y aura des choses qui se mettront en place au mois de février par rapport à vous. Ce sera plutôt, on va dire, un mois un petit peu calme et un petit peu serein par rapport donc, au mois de janvier qui sera un mois un petit peu tumultueux. On a donc le mois de février beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, plus dans la réflexion, plus on va vouloir être entouré d'amis, de gens proches, on va vouloir un petit peu se recentrer sur nous-mêmes pour les béliers, pour février. Mois de mars, des choses vont se passer également pour les béliers au niveau, on va dire, intellectuel. C'est-à-dire que peut-être, il y aura peut-être des études, des formations, peut-être des examens également à passer, où il y aura une envie en tout cas de reprendre des études pour pas mal de béliers et de peut-être même de changer un petit peu d'opinion par rapport à certaines choses. Donc on est vraiment dans quelque chose, on va dire, de plus d'études et de formation, d'examens, de prise en compte de certaines choses. Donc pour ça, ce sera pour le mois de mars. Donc voilà, janvier, février, mars, pour le mois de mars. Donc on aura donc, on voit quelque chose qui sera lié plus à l'intelligence, à l'intellect et plus à la réflexion. Mois d'avril, on a donc la carte du déménagement, du changement, des transformations, et c'est justement ce que je vous disais au mois de mars, l'envie de formation, on réfléchit sur notre vie, etc., se calibrera donc sur avril avec des changements, des transformations. Certaines personnes pourront même être amenées à déménager, d'accord, à bouger, on voit que ce sera un mois qui sera un mois de mouvement en général, d'accord, pas spécialement négatif, plutôt positif, plutôt de manière positive. On voit que ce sera donc quelque chose avec beaucoup de mouvement. Ça, c'est pour le mois d'avril. Donc janvier, février, mars, avril, mois de mai. Le mois de mai, on a donc certains blocages, donc il y aura un ralentissement, d'accord, dans votre vie en général, pour le mois de mai. Donc on sera contraint d'attendre, soit par rapport à d'autres personnes, on est bloqué, soit on ne peut pas avancer véritablement, on est dans une forme de stand-by,
Donc par rapport à vos projets, ou par rapport même à du sentimental, ou par rapport à, vous vous sentirez peut-être prisonnière ou prisonnier de certaines relations, voilà. Donc on voit que le mois de mai sera un mois un petit peu compliqué, mais on va dire d'attachement et de blocage par rapport à certaines personnes ou à certaines situations qui seront. Le mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin, voilà, le mois de juin, ce sera un mois un petit peu sans trop de mouvements, sans trop de choses. On sera dans une situation, alors pour ceux qui sont dans les difficultés, ben, ils resteront dans les difficultés. Pour ceux qui sont dans le bien-être, etc., et qui sont bien, ben, ils resteront dans le bien-être, etc. Donc on a le mois de juin un mouvement on va dire, un mois sans grand mouvement, sans grand changement. Voilà, ce sera un mois un petit peu, on va dire, statu quo, et c'est vrai que ça peut retourner notamment le mois de mai, où on voit qu'on sera bloqué, ben, le mois de juin, on peut être aussi un petit peu bloqué, pour ceux qui sont déjà bloqués au mois de mai. D'accord? Voilà. Donc, un mois sans grand changement, sans grand sans grand mouvement. Le mois de juillet, on est donc dans une situation où on va rompre avec certaines choses. Donc, il peut y avoir des ruptures sentimentales, des ruptures au niveau du contrat de travail, soit par vous-même, soit par des licenciements, mais plus par vous-même qui décidez peut-être de partir et qui avez décidé, par exemple, pour la rentrée, de changer tout au tout. Donc ça, c'est mois de juillet, on change totalement, on a une autre vision des choses et on a envie de se projeter sur de nouvelles choses en tout cas, même si ça s'est fait de manière longue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été réfléchi depuis déjà un petit moment, et là, vous allez vraiment mettre en place ceci. Donc par exemple les cassures qu'il y a eu par exemple au mois de ces choses où vous vous sentiez prisonnier par exemple au mois de mai, ben là vous allez ne plus être emprisonné, vous allez décider de changer tout ça et de casser on va dire ces liens qui vous bloquaient. Le mois d'août sera un mois donc heureux, donc on a justement la beauté, donc Jupiter, une belle carte, où on voit que là, ben, vous retrouvez du poids de la bête, vous êtes en pleine forme, les choses se remettent en place, il peut y avoir des nouvelles rencontres sentimentales également qui se mettent en place. Si vous êtes déjà en couple, pour moi le couple, même s'il y avait eu des teasers, si vous êtes passé par le mois de juillet, vous avez réussi à ne pas rompre, et ben, écoutez, le mois d'août sera un mois plutôt plaisant, d'accord, et de réconciliation, voilà, et donc on est dans un mois plutôt épanouissant pour le mois d'août. Mois de septembre, on va se retrouver dans l'infortune. Donc là, on va dire, attention, au mois de septembre, peut-être des petits soucis financiers pour pas mal de béliers, d'accord, des petits soucis financiers, peut-être justement en vacances, donc voilà, peut-être trop d'excès, ou etc. Donc il faudra faire attention au mois de septembre 2020 pour tout ce qui est des finances, et également, peut-être pour certaines personnes, ils se sentiront un petit peu maussades. Donc il peut y avoir un petit peu un mal-être intérieur, avec un petit peu de lassitude, et un petit peu de ralentissement. Mais bon, c'est pas bien méchant, je vous rassure. Octobre. On reprend du plaisir, donc il y a la notion de plaisir, de bien-être. On se refait plaisir. En septembre, on s'était un petit peu serré la ceinture parce que financièrement, c'était un petit peu dur. Et octobre, on retrouve un petit peu de plaisir et on retrouve un petit peu plus de lumière dans votre vie en général pour ce mois-ci. Novembre 2020, pour certaines personnes, ce sera une notion de départ, donc des gens qui pourront peut-être déménager, encore une fois, pareil que sur avril, mais il y a également une notion également de déménagement auprès de l'eau, etc., mais également d'éloignement, également peut-être l'étranger qui ressort pour certains béliers, qui partiront donc à l'étranger, peut-être des expatriations, etc., mais en tout cas, il y a des moments via l'étranger également qui ressort, d'accord. Ce sera également un mois qui peut être un petit peu émotionnel, lié à l'émotion, à l'émotivité, d'accord, sur le mois de novembre, voilà, 2020. Beaucoup d'émotivité également qui ressort par rapport à ce mois-ci pour les béliers. Enfin, le mois de décembre, ce sera un mois qui sera plaisant pour des béliers, puisqu'on a l'union, le partage, des associations, Vénus, une carte très positive par rapport à vous pour le mois de décembre. Donc, mois de décembre, un mois plutôt calme, plutôt sympathique, un mois qui se voudra être dans le calme et surtout peut-être même dans le partage, d'accord, pour décembre 2020. Donc, c'est plutôt positif. Voilà. Donc, voilà. Généralement, on voit que c'est quand même quelque chose qui n'est pas si négatif. On va retirer dessus une carte cette fois avec le tarot. J'utilise très peu le tarot, mais là on va utiliser le tarot également pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut compléter mois par mois par rapport à vos signes, par rapport au signe astrologique du bélier. Alors, pour 2020, que va-t-il se passer mois par mois pour le bélier sur 2020? Allez, avec le tarot. On a la carte du monde, d'accord? Alors c'est le tarot du fantasmagorique, hein, donc c'est un tarot un petit peu dark, si on peut dire, puisque c'est un tarot avec des vampires, des vampires, mais j'aime bien, voilà, ça permet de voir un petit peu la négativité des choses, voilà,
et de sortir, on va dire, parce qu'il y a l'ombre et la lumière dans ce tarot. Donc on a la carte donc, du monde qui ressort et la carte à la coupe également de la justice. Hein, bon, pour ceux qui connaissent le tarot. Donc le monde, c'est tout ce qui est donc d'étrangers, c'est tout aussi la communication, c'est tout aussi également l'épanouissement, l'infaisabilité des choses, donc la concrétisation également des projets. La justice, ça peut être donc soit des problèmes juridiques, soit donc des papiers administratifs également qui seront en place, soit un équilibre aussi, puisque c'est la balance, donc c'est aussi l'équilibre. Alors, hop, on met pour janvier, février, mars, avril, elles sont plus grosses, hein, mais juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, pour janvier, on avait donc l'accident, donc des remises en question, etc., avec des choses un petit peu brutales qui peuvent arriver sur janvier, voilà. Et on a la tempérance. Donc on dit que par rapport à ce qui va se passer par rapport à vous, il faudra juste être un petit peu patient, s'armer de patience pour pouvoir justement gérer la situation du mois de janvier qui peut être un petit peu délicate. Et il faudra prendre votre balle en patience et ne pas lâcher prise sur ce qui va se passer donc en janvier. Voilà donc le conseil que montre cet oracle par rapport, ce tarot, pardon, par rapport à donc cette notion de break, cette notion de distance, cette notion de cassure, cette notion de mal-être qui peut être liée à janvier. Sur Pensée Amitié, donc sur février, on a le pape. Donc c'est une très très bonne carte, d'accord, le pape, voilà. Une très très bonne carte sur les Pensées Amitié. Donc on voit que voilà, c'est comme si, ça va tout à fait avec Pensée Amitié. On est dans l'écoute, on est dans le cheminement de l'écoute, on est dans le cheminement également d'être dans la réconciliation également par rapport à certaines personnes. On peut être également dans une optique un petit peu de bien-être, et c'est ce qui ressort par rapport à cette carte-là. Mars, on a le pendu qui ressort, voilà, avec donc la carte de l'intelligence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on va être, en fait c'est comme si, je disais, l'intelligence c'est tout ce qui est donc concours, examen, épreuve écrite, ça peut être également tout ce qui est réflexion, on va dire, par rapport à sa vie, etc. Et on voit qu'on est suspendu par rapport à quelque chose, c'est-à-dire qu'on est bloqué, on est dans l'attente de quelque chose, c'est-à-dire qu'on va sur ce mois-ci, donc sur le mois de janvier, février, sur le mois de mars, on va être un petit peu dans l'attente et suspendu à tout ça pour pouvoir évoluer différemment et établir le changement qui sera mis en juin, d'accord? On a le pendu qui est là, et on a donc l'impératrice pour donc le mois de juin, donc changement avec l'impératrice, donc très très bien. Donc là ça peut être également changement pour ceux qui sont seuls avec rencontre d'une personne, tout simplement aussi, et également c'est plutôt quelque chose qui ressort plutôt positif, encore une fois. Bon, on a la mort donc pour le mois de janvier, février, mars, avril, pour le mois de mai, donc et là on a justement le despotisme. Donc on veut se libérer de tout ce despotisme qu'on a, peut-être des gens négatifs, peut-être des gens qui nous oppriment, peut-être des amis qui nous oppriment, mais on a envie vraiment de finir avec tout ça, donc on veut vraiment transformer ça. Et donc pour moi les béliers, à partir justement de ce mois-ci, ils seront dans une totale remise en question et une refonte, on va dire, de leur système de vie. Donc janvier, février, mars, avril, mai, on est au mois de juin, donc toute la sécurité, j'avais dit que ça ne bougeait pas trop, etc. Et là on voit qu'on a le fou qui ressort. Donc on ne sait pas trop où aller, donc on attend tout simplement. Et là, c'est ce qui nous montre également, c'est de ne pas prendre également, d'aller trop vite dans peut-être les choses qu'on veut faire, c'est plutôt d'être patient, parce que là on part un petit peu sinon dans tous les sens, d'accord? Le fou part un peu dans tous les sens, il ne sait pas trop où il va, donc il va falloir patienter un petit peu par rapport peut-être aux changements que vous voulez faire. D'où le terme de la stérité qui a justement là de ne pas trop bouger et de ne pas trop faire de choses. On a la justice, donc avec justement la carte justement de la ruine, des séparations, des ruptures, etc. Donc là, il peut y avoir justement, comme je vous disais, des ruptures sentimentaux, mais également des ruptures également de travail, avec peut-être une notion également de nouveaux contrats de travail, de nouvelles choses qui se mettent en place pour les béliers. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte de changement, de transformation, de rupture, avec soit rupture sentimentale, soit comment on appelle ça, des ruptures professionnelles. Enfin, on est vraiment dans un grand changement qui s'annonce pour le mois de juin pour les béliers. Le mois de juillet, si je ne me trompe pas, janvier, février, mars, avril, mai, juin, non, pour le mois d'août, cette fois, pardon. Pour le mois d'août, on avait donc la beauté, donc les choses bien, et avec l'ermite, ça veut dire tout simplement, ne vous souciez de rien, prenez de la distance surtout, prenez plaisir tout simplement, si vous avez plaisir, parce que vous allez être dans un mois plutôt de plaisir, et plutôt concentrer sur vous-même, vous allez vous concentrer également sur vous-même. Donc c'est plutôt, voilà, donc c'est ce qu'on montre la carte.
On arrive sur septembre, donc l'infortune, donc tout ce qui est un petit peu le repli avec des petits problèmes, des petits soucis financiers, etc. On a la papesse qui ressort, voilà, sur l'infortune. Il n'y a pas trop de choses à dire sur ça. Septembre, octobre, on a le chariot des plaisirs. Donc là, vous allez prendre à partir d'octobre, justement, vous allez aller de l'avant pour pouvoir justement faire de nouvelles choses, pour vous prendre plaisir, peut-être même envisager peut-être justement des déplacements, des déménagements, des choses encore qui vont se mettre en place. Donc octobre est un mois très positif, ça c'est sûr. Octobre 2020 sera un mois très positif pour vous. Novembre, on avait donc l'eau, donc le départ à l'étranger, on a la force. Donc c'est avec vous, donc c'est une carte également très positive. Donc n'ayez pas peur en octobre et en novembre de faire les choses que vous voulez faire, hein, parce que ce sera vraiment 2 mois qui seront très positifs pour vous. Et décembre, on a la roue de fortune, donc une bonne carte aussi, avec l'union. Donc on voit également, donc octobre, novembre, décembre seront vos 3 mois, on va dire, de prédilection et très très bons pour les béliers. Donc voilà concrètement qui ressort par rapport à votre là. Donc généralement vous n'êtes pas donc dans une année très négative, d'accord. On est plutôt dans une année, on va dire, de transformation, de changement. Vous serez dans une année de transformation, de changement, de remise en question. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, donc cette première petite vidéo donc sur l'horoscope 2020, donc de janvier à décembre 2020, vous aura plu. Donc là, les prochaines, ce sera donc le deuxième cycle des zodiaques. Là, on a vu le bélier. J'espère donc que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous. À très vite.